Quel est l'ennemi, le seul ennemi qu'on a en commun, que l'on doit combattre et détruire? Réponse: la haine gratuite. D'un point de vue des enseignements, on nous dit que la source de tous les conflits qui peuvent amener à des guerres, à des destructions, à des désolations, à des abominations, est la haine gratuite. La haine sans la haine illogique. La haine sans raison. La haine excessive qui fait que la relation, le dialogue, le compromis, l'union, l'unité entre nous n'arrive pas à se faire, n'arrive pas à tenir, n'arrive pas à rester. Qui fait que les dissensions, les divisions, les séparations, les incompréhensions deviennent des ruptures, deviennent des murs relationnels, des fins de non-recevoir, des empêchements à tout ce qui pourrait nous unir et nous réunir et faire en sorte que le monde aille mieux, que le monde devienne un monde de paix, d'amour, de paix, de vérité, de justice, et d'union, de communion, d'unicité. Et le travail principal, nous dit-on, le travail fondamental, essentiel, vital, c'est justement de nous défaire de cette haine gratuite. Et c'est là où commence le grand combat spirituel. Parce que cette haine gratuite, sans raison apparente, sa tête ne me revient pas, j'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de faire un dialogue, ou alors il m'en veut, il m'a pas répondu, il m'en veut, il m'a pas répondu, c'est qu'il est contre moi, c'est qu'il trame quelque chose. Et pourquoi c'est un grand combat spirituel à faire? Pourquoi c'est un grand combat intérieur à réaliser? C'est parce que justement ça vient des profondeurs de l'être en chacun de nous. Et parce que celui qui est en paix à l'intérieur est en paix à l'extérieur. Pour celui qui est pur, tout est pur. Ce qui fait que les drames actuels et les difficultés actuelles et les tensions, les surtensions dans lesquelles nous sommes, nous pouvons les désamorcer, ne serait-ce que en partie, ne serait-ce que un peu. Comment? En faisant le travail spirituel de ces temps que le moment demande, c'est de nous défaire de toutes les formes de préjugés, de jugement à l'emporte-pièce, de manière de jauger l'autre à partir exclusivement de nos propres valeurs, de notre propre point de vue. Nous avons à regarder chacun du point de vue du divin. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que dans chaque être, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on l'apprécie ou pas, qu'il nous ressemble ou pas, étant dépositaire du souffle divin, à ce titre-là, son âme étant insufflée de l'esprit divin, doit être respectée, voire appréciée, voire bénie. La difficulté, c'est que
en nous, en chacun d'entre nous, on nous dit que nous portons des intérêts personnels, des mémoires, des habitudes, des coutumes, des idéologies, des croyances qui, n'étant pas suffisamment réévaluées, n'étant pas suffisamment re-questionnées, eh bien, donnent dans la relation comme des a priori qui passent devant l'intelligence, devant la conscience, devant la connaissance. L'interprétation imaginaire, l'idéologie, on pourrait parler des fabulations, des racontages qu'on porte et qu'on conserve et qu'on idolâtre parce qu'on ne re-questionne pas suffisamment, eh bien nous empêcherait d'être capable à la fois de nous affirmer dans notre formulation de la vérité, tout en acceptant que l'autre puisse la formuler et la vivre d'une autre manière. Les grands maîtres, les réveillés, les éveillés, ceux qui ont fait l'expérience du divin, nous disent tous, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a différentes voies, il y a différents chemins pour aller vers Dieu. Parce que les âmes ont besoin de différents chemins. Et ça s'exprime par différentes formes religieuses, mais qui expriment la même intention, le même but, avec des formulations différentes, avec des mots différents. Mais la structure profonde amène à la même source. Mais dans cette fin des temps anciens, dans ce cycle qui se termine, eh bien, en quelque sorte, nous aurions des dépôts de mémoire, de coutumes, d'habitudes, qui connotent trop l'universel, trop l'unité, trop l'unicité, qui fait que on a du mal à accepter que l'autre puisse avoir un chemin différent, même très différent, très particulier pour arriver au même but. Auparavant, il fallait on nous dit qu'on s'identifie à des coutumes, à une forme religieuse particulière, sans les autres, ou même au détriment des autres en quelque sorte, parce que c'était nécessaire, parce qu'il le fallait comme ça, parce que ce temps-là était comme ça. Mais maintenant, il nous faut réévaluer nos systèmes de croyances selon le référentiel de l'unité, de l'unicité, de l'universel. Il nous faut garder dans nos croyances ce qui nous permet de croire et de percevoir la source universelle, la source unitive, la source qui a tout créé, qui fait qu'on ait besoin d'un lieu de culte, qu'on a besoin d'aller dans la nature, qu'on a besoin de certaines formules, de certaines prières ou d'autres, de certains nommés du divin, ça n'a pas grande importance, parce que ça fait partie d'un historique, ça fait partie d'une histoire que l'on porte. Et cette histoire-là, maintenant, on doit l'universaliser. On doit comprendre, et pour l'universaliser, on doit la relativiser. On a le droit chacun d'appeler du nom qu'on préfère, du terme qu'on préfère, le divin. Mais de là à penser que seule notre formulation, seule notre religion est la bonne et l'unique, et la seule bonne, et que les autres sont forcément dans l'erreur, c'est de l'idolâtrie. C'est injuste. Parce que là, les enseignements nous disent, si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Donc nous devons faire un effort. Parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons nous rapprocher du divin, de faire l'effort d'aimer notre prochain,
parce que c'est un enfant divin. C'est aussi une personne qui appartient à un Dieu et qui, à sa manière, cherche. Et donc nous devons faire l'effort de comprendre que derrière les différents langages, les différentes versions, les différents voyages, pour revenir vers Dieu, finalement, ces formes temporaires sont justes pour celui qui en a besoin. Et même si ça ne nous convient pas, même si ça ne nous sert à rien, même si pour nous ce n'est pas juste, eh bien nous devons tout relativiser pour fraterniser. Nous devons accepter que la version que l'on porte, la version dont on a besoin, n'est pas forcément celle des autres, et celle que les autres ont besoin. Et là, au lieu qu'il y ait la tolérance, au lieu qu'il y ait la communion, du respect mutuel, c'est là où peut s'immiscer la haine gratuite, la haine illogique, la haine spontanée. Pourquoi ? Parce que, nous dit-on, nous connotons notre recherche d'une forme qui n'est pas assez universelle, qui n'arrive pas à accepter que la forme est particulière, que la forme est adaptée à notre conscience, à notre nation, à notre existence, mais que chaque forme peut être différente. Ce n'est juste un moyen. C'est juste un moyen. Il y a des personnes qui prononcent des noms divins, mais pour eux, c'est d'être en Dieu, c'est de trouver Dieu. Et pour d'autres, ça va être d'autres nommés. Et c'est tout à fait juste. Chacun est juste dans sa démarche. Mais la haine, la haine de l'autre, la haine de la différence, la haine de l'autre manière de dire les choses, est un manque de connaissance. Qui vient, nous dit-on, d'une blessure d'amour-propre, d'un enjeu que l'on met à vouloir que sa religion, sa religiosité, sa version soit la bonne, mais la meilleure, mais même la seule. Et là, on rentre dans le drame humain, on rentre dans la haine qui amène au conflit, qui amène à la guerre. Et on nous dit, c'est ce qu'on doit absolument éviter. On doit éviter à tout prix d'entretenir dans notre conscience une version fermée, une version exclusive, une version qui serait la seule, une version qui serait sans les autres ou contre les autres. Donc à la fois nous pouvons être zélés, nous pouvons être ardents dans notre manière d'avoir la foi, notre manière de nous rapprocher du divin, et en même temps, eh bien nous devons faire en sorte que notre désir de Dieu n'évacue pas l'amour du prochain. Ça veut donc dire que nous devons tous faire l'effort d'étudier suffisamment pour comprendre qu'il y a différentes manières de nommer la même chose. Mais il y a aussi différents chemins pour arriver au même résultat. Une des grandes raisons générales, c'est que même si toutes les âmes ont la même valeur devant Dieu, les âmes ont des chemins différents, ont des réalisations différentes, ont des projets différents, qui demandent une vie, une expérience qui est différente. Mais on sert tous le Dieu unique. On veut tous le même but. On a tous le même objectif. Quelle que soit la vie qu'on prend. Même le plus matérialiste, il est en train de servir le divin à sa manière. Mais parce qu'il y a des âmes qui sont plus matérialistes, des âmes qui sont plus intellectuelles, des âmes qui sont plus dans le sentiment, et d'autres qui sont plus dans le psychisme, d'autres qui sont plus dans le religieux, d'autres qui sont plus dans le spirituel, dans le divin. Et à vrai dire, certains disent aussi que notre âme
est faite de ces différentes parts. Et que dans une incarnation, on peut choisir une version. Mais dans tous les cas, nous devons comprendre que ce qui fait sombrer ce monde actuellement, ce qui nous empêche d'aller vers un monde uni, un monde réuni autour d'un centre commun, c'est que les a priori, les mémoires, les racontages, les enjeux que l'on met dans notre vie spirituelle, de valeur de soi, d'amour de soi, de pouvoir, de réalisation, connotent beaucoup trop le chemin spirituel, qui fait que, eh bien, au bout d'un moment, la relation est conflictuelle. Et là, on arrive à un point où on a tellement égoïsé, tellement personnalisé le chemin vers Dieu, que celui qui est trop différent, celui qui nous renvoie que notre chemin est tout relatif, alors qu'on l'a absolutisé, eh bien, on le haït, on le hait, on le repousse, on veut le même jusqu'à le détruire, à le réduire, à le diminuer, à le réduire jusqu'à le détruire. Et c'est là où on doit avoir conscience que sur le chemin spirituel, eh bien, il y a, avec le blé, il y a l'ivraie. Avec le bon côté, il y a le mauvais côté. Avec le bon penchant, il y a le mauvais penchant. C'est-à-dire que plus on va vers la lumière, plus on se rapproche du divin, ça met en lumière, forcément, ce qui était caché dans l'ombre. Donc la mise en lumière enlève l'ombre. L'ombre qu'on portait. Et comme on va vers de plus en plus une grande lumière, une lumière toute nouvelle, eh bien, ça soulève, ça révèle dans les ombres de l'être, dans l'obscurité de l'être, dans les ténèbres de l'être, eh bien, des agrégats, des tendances, des plis de l'âme, d'égocentrisme, de blessures d'amour-propre, de blessures de reconnaissance, des blessures d'ego, qui viennent interpréter le chemin d'unicité, le chemin de fraternité, le chemin d'amour du prochain, aussi de ces connotations négatives. C'est pour ça que quand on est sur un chemin spirituel, on étudie, on est accompagné, on ne travaille pas tout seul. Parce qu'au fur et à mesure, vont se révéler ce qui nous empêche en nous de fraterniser, ce qui en nous a du mal à accepter la différence. Comme on dit, on la tolère, mais on ne l'accepte pas. Et on l'accepte, mais on ne l'accueille pas vraiment. Et même dans des congrégations, même entre soi, on le voit bien, déjà dans des chrétiens entre eux, les musulmans entre eux, les bouddhistes entre eux, les juifs entre eux, les uns et les autres entre eux. Il y a, je ne dis rien mais j'en pense pas moins, je fais avec. Alors que tout le travail spirituel d'aller vers Dieu, de revenir vers le divin, produit une mise en évidence que nous sommes porteurs d'un conflit au prochain, d'une difficulté à aimer, d'un besoin de se valoriser, d'être reconnu, d'être apprécié. Mais le problème, c'est qu'on est tellement égocentrique, devenu égocentrique, que ce besoin que par le religieux, par le rapprochement à Dieu, de trouver un sens, de trouver une valeur, parfois on le fait au détriment de l'autre. Comme si au fond, en rabaissant l'autre, en diminuant l'autre, on allait se grandir. Alors que finalement, plus on va vers le divin, plus on cherche le divin, plus on étudie, plus on s'aperçoit qu'on doit tout relativiser. Qu'une explication est une explication parmi d'autres. Qu'une méthode, c'est une méthode parmi d'autres. Et que la bonne méthode, c'est celle qui nous rapproche de Dieu et donc qui nous fait nous rapprocher de notre prochain. Ça nous permet, c'est un critère d'évaluation. Si
ma version religieuse, ma version psychospirituelle, ma version du divin me permet de m'ouvrir aux autres, d'être capable d'être dans l'altérité, dans le dialogue avec des différences, d'apprécier les propos autres que les miens, d'autres versions, et d'être capable de les inclure. Je suis en train d'équilibrer entre mon désir de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est juste et bon. Mais si dans ma version initiatique, religieuse, psychospirituelle, spirituelle, je commence à développer de la haine de l'autre, c'est que je fais un bon travail mais de révélation de ce qui en moi est blessé, ce qui en moi a manqué d'amour, de respect, de compréhension, d'accueil, et que je connote. Et qui fait que je viens le projeter sur l'autre, comme si finalement l'autre était de trop dans ma relation à Dieu. On le voit chez les apôtres avec Jésus. Ils ne comprennent pas, et même ils se disputent. On le voit chez les compagnons du prophète, la paix sur lui. On le voit chez les élèves des maîtres, chez les disciples des maîtres. Ils se disputent entre eux, et le maître dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Parfois aussi, le maître dit une parole à un disciple, et il n'a pas dit la même parole à un autre, et ils se disputent à cause de ça. Ah mais il t'a parlé plus qu'à moi, il t'a dit mieux qu'à moi, il t'a pas dit la même chose, pourquoi? Et là, c'est visible. Dans la vie communautaire, ça se voit aussi. La vie communautaire va vite révèle très très vite. La vie communautaire fraternelle ou monastique, elle nous révèle, quand on la vit, toutes ces blessures, ces besoins cachés de reconnaissance, de pouvoir, de valeur de soi, de mieux que l'autre. Bien évidemment, quand on haït quelqu'un, finalement, c'est quelqu'un qui nous renvoie justement au fait qu'on n'est pas comme on voudrait être, qu'on n'est pas ce que l'on pense être. Et normalement, dans la correction fraternelle, dans le prendre soin fraternel, dans la vie partagée, normalement, on remercie l'autre de nous ramener à l'évidence que on n'est pas complet, qu'on n'est pas entier, qu'on est en vrac, qu'on est désordonné, qu'on a besoin de se structurer, qu'on n'est pas fini, qu'on n'est pas seul, on n'est pas capable. Mais comme on est dans des temps de grand narcissisme, et que la plupart des personnes qui vont vers Dieu sont des personnes aussi qui, tout en recherchant un sens, viennent à cette recherche à partir de blessures, à partir de dévalorisation, de culpabilité, de mise à l'écart, eh bien ça reste sur le chemin, et ça a besoin de se défaire. Ça a besoin de s'annuler au fur et à mesure. Et pour ça, il faut prendre conscience que ce qui nous afflige le plus, ce qui nous sépare le plus, c'est le manque d'amour du prochain, qui crée cette haine du prochain, cette haine gratuite. Ce désamour de soi nous rend difficilement capables d'aimer notre prochain. Et sur le chemin spirituel, c'est quelque chose qui est difficile. C'est que plus on va se connaître, plus on va devoir reconnaître que on manque d'amour. Et parfois on pense qu'en privant l'autre de notre amour, de notre respect, de notre compréhension, de notre ouverture de cœur, on va pouvoir garder cet amour pour nous. Comme si finalement l'amour de Dieu était limité. Jusqu'au jour où on va comprendre, et on va faire l'expérience que l'amour de Dieu est limité, et surtout si on le partage. C'est-à-dire que quand le divin dit si tu m'aimes, alors que je suis invisible, que je ne suis pas visible, aime ton prochain, parce que lui il est visible. Et si tu n'aimes pas ton prochain qui est visible, comment tu peux m'aimer, moi qui suis invisible? Mais il nous dit là aussi, par rapport à ça, que en aimant son prochain, on rend tangible, on rend accessible
l'amour du divin, on fait l'expérience d'un autre amour. En partageant l'envie de Dieu, la compréhension du divin, et en le partageant non pas seulement avec ce qu'on aime, ce qu'on veut, mais avec celui qui est présent, qui se présente, avec celui qui en a besoin, eh bien, ça fait qu'on se rapproche vraiment du divin. C'est quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom que je suis est là. Que le je suis nous fera qu'on sera ensemble. Et on nous dit que donc que dans cette fin des temps, c'est vraiment le travail spirituel que nous devons réaliser. Nous devons nous défaire de cette haine gratuite, d'abord en prenant conscience que l'on porte cette haine, ces préjugés, ma religion, ta religion. Alors que les grands maîtres, quand ils se retrouvent de différentes religions, sont capables de s'unir, de communier et de partager leur version, mais comme ils ont trouvé l'universel, tout en parlant de leur version, ils communient à l'universel ensemble. Je l'ai vu, j'en ai été témoin de nombreuses fois. Avec un maître chrétien, un maître juif et un maître musulman, qui étaient capables de dialoguer et de s'unir et de voir que les mots qu'ils employaient dans leur religion étaient leur manière de se relier par rapport à leur état d'âme, par rapport à leurs besoins. Mais ils avaient trouvé la version universelle de leur religion particulière. Et donc ils étaient capables de communier, de s'accueillir, de se rencontrer, de s'accueillir, de se parler, de témoigner, de partager et de prier ensemble. Et c'est tout le travail unitif que nous devons réaliser. Ce qui veut dire aussi que, à l'exemple de ces maîtres, ils s'y consacraient à approfondir leur religion, leur version. Et il y a une caractéristique générale, c'est que quelqu'un qui a travaillé la surface de sa compréhension, la surface de la connaissance, qui l'a réduit à un savoir personnel, un avoir personnel, un pouvoir personnel, ne peut pas toucher à l'universel, ne peut pas rencontrer l'universel, ne peut pas connecter sa formulation personnelle à la vérité qui est universelle. Par contre, celui et celle qui fait l'effort, et il y a à faire l'effort, d'étudier, de se remettre à l'ouvrage chaque jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Le pain, c'est le pain de la connaissance, le pain de la manne. Donne-nous aujourd'hui la possibilité de rompre le pain, d'ouvrir la connaissance, d'ouvrir les paroles, en faisant l'effort de les dire, en faisant l'effort de chercher leur étymologie, leur sens profond, le sens apparent, le sens littéral, le sens allusif des choses, et le sens du vécu, le sens intérieur, et puis le sens mystérique. Et ça demande de s'y mettre, ça demande de faire l'effort de s'y mettre. Et je vois bien que, quelles que soient les formes religieuses, et j'ai été les voir, les formes religieuses, dans tous les sens, et tous ceux qui étaient en surface, qui s'attachaient, qui idolâtraient le sens littéral, ne pouvaient pas supporter l'autre, ne pouvaient pas admettre, même dans leur propre religion, entre même religion, ne pouvaient pas supporter. La version chrétienne catholique romaine, la version orthodoxe, et puis chez les catholiques, diverses versions, et puis chez les orthodoxes, différentes versions, et puis la difficulté, l'impossibilité de se comprendre, pour ceux qui sont dans le sens littéral, dans le premier sens, dans le premier degré. Pareil dans toutes les religions. C'est terrible. Et c'est la caractéristique de cette part en nous, et de ceux et de celles qui se contentent d'un sens littéral, mais qui l'idolâtrent.
Et donc si on ne le re-questionne pas inlassablement, ce sens littéral, pour y trouver un sens allusif, pour y trouver un sens, pour en faire une expérience, un sens intérieur, pour ensuite en voir la source universelle, eh bien, de fait, je ne peux pas supporter l'autre. Je ne peux pas supporter les autres versions. Et ce qui est très, très étonnant, c'est que ce fonctionnement-là dit toujours la même chose. Il dit, nous, on a la vérité. On est la seule vérité. On est la seule version juste, bonne. Les autres sont fausses. Les autres sont frelatées. Les autres sont inutiles. Les autres sont dangereuses. Les autres sont les forces du mal. Il y a toujours une connotation de séparation, de division. Alors que pour les mêmes textes, pour les mêmes mots, ceux qui font un travail d'approfondissement nous disent qu'à un moment donné, ils ont trouvé le sens de la source, le sens unitif. Et à ce moment-là, ils sont capables, déjà dans leur propre religion, d'unir les différentes versions, mais même entre religions. De voir que se relier au divin, peut prendre des formes et des versions tout à fait différentes. Parfois proches, parfois très éloignées, mais qu'elles ont toutes leur cohérence, elles ont toute leur utilité, leur importance. Et que la bonne, c'est la bonne pour nous. C'est celle qui nous permet, la bonne version, c'est celle qui nous permet, à partir d'un sens littéral, de trouver un sens allusif suffisant pour faire un rapprochement qui nous permette de faire une expérience de sa présence. Et en faisant l'expérience de sa présence, le cœur s'ouvre, puisqu'il nettoie ce qu'il y a sur le cœur. Il enlève l'égoïté, il enlève la vaine gloire, il enlève les enjeux, et il cautérise, il guérit les blessures d'amour-propre, puisque la haine gratuite vient d'un amour-propre blessé, qui fait qu'on a besoin de réduire, qu'on a besoin de diminuer, qu'on a besoin de séparer, parce qu'on ne supporte pas à quel point, eh bien, on n'est pas grand-chose, à quel point on est un grain de sable, un grain d'unité. Mais si on est un grain d'unité, on est l'unité, on est dans l'unité. Mais si ce grain veut être tout seul, l'unité, il ne peut pas supporter les autres, il veut prendre toute la place. Et la haine gratuite, c'est l'expression de ce qui en nous veut prendre toute la place, même la place de Dieu. D'abord celle des autres, sans les autres, contre les autres, au détriment des autres, puis ensuite la suite de ça, c'est de se prendre pour Dieu. Des personnes qui passent leur temps à vouloir défendre Dieu, comme si le divin avait besoin qu'on le défende, au point même de penser qu'ils doivent attaquer les autres. Et là, on rentre dans les conflits et dans les guerres, et même des guerres de religion, au nom du même Dieu, ce qui est une aberration totale et une folie absolue. Et tout ça, c'est des délires. Tout ça, c'est des racontages. Tout ça, c'est un inconscient. C'est un très inconscient, un refoulé très profond qui prend la place de la conscience, qui prend la place de la raison, du bon sens, du respect des lois. Il est interdit dans les enseignements d'haïr. C'est un interdit. Et il est demandé, il y a un devoir d'aimer. À partir de là, on ne peut pas haïr. On ne peut pas justifier sa haine gratuite. On peut se dire qu'on n'a pas la même version, on peut se dire qu'on n'a pas envie de cette version-là et qu'on a une autre qui nous convient, et tant mieux. Et si elle nous cohère, et quand est-ce qu'on sait qu'elle est juste pour nous, la version qu'on prend, c'est celle qui nous fait nous rapprocher du divin et qui nous fait aimer notre prochain. Je vous donne un référentiel, je nous rappelle un référentiel. Si ta religion, si ta manière de concevoir le divin te permet d'aimer Dieu et de craindre Dieu, puisque le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte étant le fait du respect de sa grandeur, de l'effraiement que produit sa grandeur. Quand un être immense se présente, on est effrayé, parce qu'il est immense.
et que pour autant il est d'un amour absolu. C'est pour ça que Dieu est un amour absolu, parce qu'il est tellement puissant que sa présence nous trouble, nous effraie. Elle effraie qui en nous? La part d'ego, la part du moi, la part qui s'est séparée, qui s'est éloignée, qui s'est séparée. Parfois qui a voulu se couper, mais qui ne peut pas, heureusement. Ce qui fait que, en comprenant ça, que la bonne version pour soi, c'est quand on se rapproche du divin, avec crainte et amour, et qui fait qu'on est dans l'amour du prochain, qu'on est capable de supporter, mais plus que de supporter, de valoriser, plus que de valoriser, d'accueillir, d'approuver les versions différentes de l'autre. Et un des bienfaits de ça aussi, c'est que ça nous permet de mieux comprendre notre version. En appréciant, en accueillant, en acceptant et en appréciant la version de l'autre, eh bien, ça nous permet aussi d'approfondir la nôtre. Ne serait-ce que déjà dans la relativiser. Ah, mais il y a différentes versions. Ah, tu as pris cette tasse pour communier. Ben, moi, j'ai pris ce bol. Ben, moi, j'ai pris ce Graal. Moi, j'ai pris ce bol, ce verre. Mais l'idée, c'est de communier, mais de se disputer. Et de s'en vouloir, de ne pas avoir le même verre, le même Graal, le même calice pour partager. C'est d'oublier pourquoi on partage, pourquoi on est réunis. Et c'est ce qui fait l'état du monde actuellement. Ça peut paraître simple, mais si on prend le temps de réfléchir à ce que nous discutons ensemble aujourd'hui, c'est vraiment le fondement de tout ce qui nous éprouve actuellement. Cette haine induite par en nous une lecture qui veut s'approprier la vérité, mais qui la connote à partir de ses blessures, de son manque d'amour, de son désamour, de ses blessures d'ego, de ses blessures du moi, qui fait que on a du mal à supporter que on puisse, qu'il puisse y avoir autant de différences, qu'il puisse y avoir autant de manières de dire et de vivre le divin. Et pourtant, on devrait s'en réjouir, parce que c'est justement parce que chacun et chacune trouve sa manière de communier dans le respect du texte, mais à sa manière qu'on va pouvoir trouver la version universelle. Puisque nous sommes là pour unir à la fois nous sommes là pour trouver à partir du moi, à partir de la personnalité, à partir d'une conscience individuelle, notre version de l'universel, notre manière de nous relier. Quelle importance d'avoir une djellaba de couleurs différentes. Quelle importance d'avoir un chapeau ou un bonnet ou une casquette ou autre chose ou rien. Quelle importance d'avoir pas la même manière. Quelle est l'importance de ça? Sauf si on joue du perso. Sauf si on joue du perso. Sauf si on joue de la valeur de soi. Sauf si on joue du pouvoir. Sauf si on joue de l'importance. Sauf si on est en train à vrai dire, de dissimuler qu'à travers notre recherche, à travers notre désir de Dieu, se dissimule, se cache, eh bien, une recherche de pouvoir. Une recherche d'un pouvoir sur les autres, d'un pouvoir sur les mondes. Une version qui voudrait obliger les autres, les êtres, leur imposer. Et toutes les religions y sont passées. Et tous les êtres, nous sommes tentés que notre vouloir, notre désir de Dieu, notre désir de la vérité, s'impose aux autres. Et là, on nous dit, attention, danger. Attention, très grand danger. Et la caractéristique des grands maîtres, hommes et femmes, bien sûr, des réveillés et des éveillés, c'est qu'ils ne s'imposent qu'à eux-mêmes, pleinement et entièrement, les versions qui leur conviennent, les versions qu'ils ont vérifiées, qu'ils ont testées et vérifiées, qu'ils ne cessent de perfectionner, qu'ils ne cessent de réaliser, et ça va être leur témoignage, vivant, aimant, bienveillant,
le fait de dire, voilà, en appliquant cette version-là, cette manière-là, ce nombre de prières, cette forme de prière, ce psaume, cette parole des textes sacrés, béni soit-il, c'est ça qui me relie. Mais certains, entendant ça, pensent qu'il doit faire la même chose. Mais on n'est pas les mêmes êtres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires sur les disciples, pas forcément les premiers disciples, mais plutôt les seconds, les suivants, où ils ne comprennent pas la personnalisation d'un travail spirituel. Et tout l'art de l'accompagnement spirituel, c'est pour ça qu'on appelle la notion du Père, c'est pas le Père divin, quand Père Gabriel Pinguet, ça veut dire enseignant, ça veut dire accompagnateur, ça veut dire aussi consacré. C'est le rôle d'aider quelqu'un à trouver la formulation, la prière, la manière de dire le rituel, de faire les choses qui vont la relier, dans ce qu'ils font, qui vont la respecter. Et par exemple, dans le travail de préparation d'un sacrement, le sacrement, on le fait, on le prépare pour que chacun et chacune accepte les mots et comprenne les mots par la compréhension. On explique chaque mot et on met les mots, on met le texte, on dit ce qu'on doit dire, mais on le dit d'une manière à ce que la personne soit respectée dans son nommé, que les mots lui parlent, que les mots ne l'effractent pas, que les mots l'amènent à cœur. Parce que l'idée, c'est que si on est dans une version à cœur, eh bien, on sera aimant, on sera bienveillant, on sera bénissant. Mais si on dit des mots qu'on s'oblige, des mots à tête, qui nous entêtent, eh bien, on va se rebeller et ça va donner de la haine gratuite. Ce qui fait aussi un autre aspect de la haine gratuite, c'est que il y a des choses que l'on répète, que l'on dit, que l'on fait dans notre version qui est du poison, qui est du venin, qu'on ne comprend pas, qu'on s'oblige, mais qui nous afflige. Parce qu'on ne comprend pas, parce que la compréhension n'est pas là, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas pourquoi on le dit, puis on ne comprend pas le mot, puis il y a des mots qui ne parlent pas au cœur. Imaginez des personnes qui nous disent des mots d'amour qui nous affligent. On dira, mais c'est pas des mots d'amour, ça. Il ne sait pas me parler. C'est pareil pour la relation à Dieu. Il nous faut trouver les mots, et trouver la manière de dire, la manière de faire qui nous met à cœur. Mais pour éviter d'agiter ce qu'il y a sur le cœur. Les passions, les enjeux, les dissimulations. Ce qui fait que finalement, de vouloir chercher la vérité, de se rapprocher du divin, nous ramène à être en vérité, de nous découvrir, d'être de plus en plus authentique. Et plus on est authentique, plus on est soi-même, plus on va s'apercevoir que on a besoin de comprendre les choses, on a besoin de les nommer à notre manière pour être à cœur. Et là, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas se raconter. Mais si on s'est forcé, si par devoir, par ignorance, par idolâtrie, par laisser-aller, par dissimulation, par intérêt, on est sur un chemin qui nous afflige, cette affliction de l'incompréhension, de l'obligation, de l'injonction inconsciente ou indirecte, eh bien, va créer de la haine gratuite. Va faire que la liberté de l'autre, la manière de l'autre, une autre manière de l'autre, va nous insupporter. Ne va pas être acceptable, ne va pas être tolérable. Et là, on va rentrer dans la tolérance. On va faire de l'autre non pas un adversaire, une adversité qui nous questionne, un questionnement, mais on va en faire un ennemi. Et un ennemi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on veut le détruire, on veut l'abattre. Et là, on peut se servir malheureusement terriblement de la religion, de sa foi en Dieu pour exterminer les autres, pour attaquer les autres. Ce qui est une folie et une profanation du Saint-Nom divin, que Dieu nous en préserve absolument. Donc tout ça pour nous dire que le travail spirituel sur soi que nous devons faire, d'honnêteté, de mise en ordre,
de mesure, c'est de nous défaire de tout ce qui en nous peut provoquer de la haine gratuite. Et nous en sommes tous porteurs d'une manière ou d'une autre. Nous devons le savoir. Et nous devons donc faire le travail spirituel de disciple. Le disciple a un travail de perfectionnement, un travail de discernement des passions qui l'animent et d'en tenir compte. Il est dit dans la parabole du bon grain et l'ivraie que l'ivraie pousse avec le bon grain, que le rapprochement de Dieu nous fait pousser le blé, le bon penchant, mais aussi pousser le mauvais penchant. Et c'est à la moisson que le moissonneur séparera les deux. Donc nous devons considérer, plus nous nous rapprochons du divin, plus nous nous mettons en lumière, et donc nous supprimons l'ombre, que nous allons voir la malhonnêteté, la dissimulation, la tricherie, le racontage, le désordre, l'intempestivité, les passions, les dérélections, les mal-être, les blessures que nous portons. Et nous devons nous en occuper absolument. Sinon nous allons le reprocher sur les autres. C'est à cause des autres, à cause de la différence, à cause que c'est pas pareil. Et là on risque de tomber dans absolutiser, idolâtrer, fixer une seule version où tout le monde devra rentrer dedans. Ce qui est très étonnant et très drôle et en même temps pathétique, c'est que chacun ne veut pas rentrer dans la version de l'autre qu'il idolâtre, mais ça ne dérange pas que les autres rentrent dans sa version qu'il idolâtre. Mais dans les deux cas, il y a une erreur de jugement. Il y a une erreur fatale dont nous allons être tous victimes, dont nous sommes tous victimes depuis des milliers d'années. Et on nous dit que dans cette fin de cycle de temps, et ça, encore une fois, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un cycle de temps du monde, pour un tout nouveau temps, ce qui ne peut pas passer, c'est cet amour de soi refoulé, c'est ces blessures qui viennent trop fixer, figer, réduire notre compréhension, qui fait qu'on fixe le sens littéral des choses, qu'on fixe une formulation des choses. Alors qu'il y a besoin dans la relation, grâce à la relation, de comprendre que chacun a besoin pour s'approprier la vérité, de la dire à sa manière. Et encore une fois, sans transgresser les lois. Dans la version de Jésus, Yeshua, dans la version chrétienne, nous dit sachez que je ne suis pas venu abolir ni les lois, ni les prophètes, mais les accomplir, les incarner. Donc il ne s'agit d'aucune manière de transgresser les lois. On respecte les lois, les droits et les devoirs. On respecte le bon sens, la logique de la vie, qui protège la vie, qui défend la vie. On respecte la morale, ni amorale, ni immorale. Et on respecte les commandements, les 10 principes de vie, les 10 paroles de vie. Ça, c'est le sens littéral. Mais ensuite, on doit creuser. On doit chercher. Que nous disent de nouveau les évangiles pour les chrétiens? Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné en surcroît. Cherchez. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez cherchez dans les enseignements comment vivre cette vie dans la conscience du royaume, dans la conscience de la présence divine. Il y a une notion de chercher. Donc nous devons creuser. C'est pour ça que les maîtres nous disent que dans notre recherche, nous devons savoir nous contredire, nous contrarier, nous questionner, nous bouleverser, ne pas nous laisser tranquilles. Si on est sûr et certain d'une notion et qu'il n'y a pas d'autre version et que c'est la seule, nous devons être très inquiets sur notre point de vue. Si nous sommes fermes et définitifs, nous sommes sans doute bloqués, fixés, figés. Parce que plus nous étudions, plus nous avons de différentes versions ou différentes manières de dire la même chose, qui pourraient nous permettre de la dire à l'autre, d'accueillir l'autre plus facilement. Mais si nous avons une seule compréhension, nous allons la fixer, nous allons la figer. Et nous allons devenir intolérants. Les autres vont nous insupporter. Surtout si les autres viennent avec des questions, des différences, des manières d'être, des manières de faire tout à fait différentes. Mais si on approfondit, on voit à quel point le divin s'exprime en tout, et qu'il y a une structure ontologique, universelle,
qui se trouve la même en tout, mais qui s'exprime, qui se formule, qui se structure de manière différente. Mais pour ça, il y a besoin d'étudier, il y a besoin de se questionner. On dit que le mieux du mieux, c'est de trouver toujours 10 versions différentes d'une même idée, d'une même compréhension. D'aller voir comment on conçoit, comment on peut concevoir un peu différemment, mais aussi l'opposé complémentaire. La version qui nous contredit, qui nous contrarie, qui nous insupporte, qui nous remet en question fort, même qui nous remet en cause. Pourquoi on devrait faire ça? C'est pour voir les enjeux qui se posent, pour mettre à jour les enjeux inconscients que l'on porte dans notre recherche de la vérité. Les enseignements nous disent qu'il y a beaucoup de personnes disent chercher la vérité, mais ils cherchent leur vérité. Ils cherchent comment utiliser la vérité à leur intérêt, pour intérêt. Et donc il faut faire attention aux enjeux que nous pouvons dissimuler dans notre recherche, dans notre version. Les enjeux d'orgueil, les enjeux d'amour-propre, les enjeux de grandeur personnelle, les enjeux d'être au-dessus des autres, d'être différent des autres. Mais différent, non, mais dans le sens, le seul différent, l'unique, le mieux que les autres. Alors nous sommes différents, mais nous sommes uniques. Mais nous avons la même valeur devant Dieu. Mais nous pouvons vouloir une valeur supérieure aux autres, différente des autres. Avoir, nous, la valeur et pas les autres. Il faut faire très attention à ça. Donc nous devons être d'une probité, d'une conscience, d'un discernement. Les pères dans la Philokalie, les pères orthodoxes dans la Philokalie parlent du discernement, de ce qui se joue en nous, du discernement des esprits qui nous animent. C'est pas rien. Et plus on étudie de différentes manières de dire la même chose, différentes versions, plus ça met à jour les enjeux. La blessure profonde, qu'on ne connaît pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on fait exprès. Mais nous devons savoir qu'en nous, il y a des blessures profondes, des blessures de personnalité, des blessures d'âme, des blessures héréditaires, qui connotent tout ça. Et donc le travail spirituel, justement, c'est fait pour les mettre à jour, avec une part qu'on pourra arrêter, avec une part qu'on pourra stabiliser, puis une part qu'on devra faire en tenir compte, mais qu'on ne pourra pas bouger. Il y a des différentes parts, nous dit-on. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, et puis que le divin béni soit-il, quel que soit le nommé que vous aimez, puisse surtout nous unir, nous réunir, et qu'on puisse avoir le plaisir de nos différences, avoir la joie d'un partage de nos versions différentes, et d'arriver à y trouver l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et pour l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et par l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous bénisse et nous protège et nous garde et nous unisse, chacun et chacune, sans exception, pour le bien de tous les êtres et pour que ce monde se défasse de cette haine gratuite qui risque de nous emporter vers des drames collectifs, et faisons toute notre part pour l'éviter absolument. Il en a vraiment, vraiment besoin. Amen et Amana. À bientôt.